Allez, c'est parti pour ce deuxième match de la journée qui oppose l'équipe de Pibrac, les harpies braqueuses, contre les biches de luxe de Thonon. Les 5 secondes sont lancées et ça commence tout de suite avec un passage extrêmement rapide pour la jammeuse des biches de luxe, la numéro 8, Skydog, qui complète son passage initial et revient dans le pack, tandis qu'à l'intérieur, ça se bat toujours. La jammeuse de Pibrac a retiré son cover et passe. Une faute pour une des bloqueuses des biches, 3 contre 4 pour Pibrac. Et non, c'est un power jam. La jammeuse des biches se retrouve en penalty box, ce qui laisse à la jammeuse de Pibrac le temps de faire un magnifique passage sur l'inté, tout en délicatesse, et l'occasion de marquer des points malgré son absence de lead. 2 minutes de jam pour ce premier jam du match qui s'annonce très très serré. Attaque en vague par l'équipe de Pibrac et ça passe, l'assist est efficace. La jammeuse marque 4 points de plus. C'est Tibiscuit pour Pibrac. Et Tibiscuit qui retourne dans le pack tandis que la jammeuse des biches est sortie de prison et tente de récupérer de nouveau des points. Son premier passage, elle n'avait pas pu le compléter. Nous sommes à 4 points pour Pibrac, 0 encore pour les biches qui poussent à l'avant du pack pour tenter de forcer le no-pack. Et c'est efficace, ça passe, 4 points. Les 4 premiers points de ce match pour les biches. Il reste 30 secondes à ce jam, le temps de marquer encore plein de points. Ça se bat à l'avant pour Tibiscuit qui profite du no-pack et du multi pour passer. 4 nouveaux points. Une faute du côté de Pibrac, 3 bloqueuses dans chaque équipe. Et c'est Skydog qui pousse à son tour, qui tente de passer en force à travers le mur de Pibrac, qui fait le pont pour récupérer du temps, et ça passe de justesse pour ces derniers points avant la fin de ce jam intense de 2 minutes. Et c'est d'autant plus dur pour les biches de luxe puisque c'est leur deuxième match d'affilée. Elles auront terminé leurs 4 matchs à l'issue de celui-ci. Et en plus, elles ont terminé hier soir vers 19 h, donc ça fait beaucoup d'un coup. 5 seconds, deuxième jam de ce match. C'est parti, on a une défense à l'avant du pack pour Pibrac, tandis qu'à l'arrière, ce sont les biches de luxe qui ont pris la ligne de jam pour récupérer immédiatement la jammeuse de Pibrac. Une assist qui sort de prison et tente d'aider pour les biches de luxe à l'avant du pack. Inefficace malheureusement, mais la défense des biches est d'autant plus solide puisqu'elles sont à 4 pour bloquer la jammeuse. Et Polly Rocket qui passe tout en force en tentant de juker presque à l'arrêt ce triangle, ce mur de 2 joueuses. Et ça passe jusqu'au out of play. Le lead est pour les biches. Ça recycle pour les biches avec des tentatives d'intimidation de la part de la bloqueuse numéro 16. Et le star pass est réussi pour Pibrac. Ça colle immédiatement pour les biches qui ne prennent pas de risque sur ce jam. Très beau jam pour l'équipe noire. 4 points pour les biches, 0 pour Pibrac. Le score est serré et ce n'est que le début. Quelques supporters des biches dans le public. 3e jam. Ça se bat déjà à l'arrière du pack sur la ligne de jam. Et ça part. Explosion. Ah, dommage. Ça glisse à l'avant du pack juste avant de pouvoir sortir. La jammeuse se fait recycler et repart avec d'autant plus d'énergie. Assist efficace de sa bloqueuse. Et le lead est pour les biches. Tandis que Pibrac tente le star pass pour passer à son tour. Et c'est la jammeuse qui passe sur les stoppers. C'est bien la jammeuse de Pibrac, la numéro 9, qui sort et complète son passage initial. Tandis que pour les biches, la jammeuse sort en complétant son passage marquant. 4 points récupérés
4 points pour les biches, 0 pour Pibrac. Un très léger écart se creuse, je sais même pas si on peut parler d'écart. 14 à 16 entre ces deux équipes, c'est très serré. C'est Pibrac qui prend la ligne de jam. Leurs 4 joueuses sont en défense. Les biches tentent une assist immédiatement avec Panda Furieux qui se positionne sur l'intérieur pour tenter d'ouvrir un couloir à sa jammeuse. Malheureusement, la défense de Pibrac a vu le coup venir et s'est positionnée en conséquence. Et c'est la jammeuse de Pibrac qui récupère le lead. Pour ce jam, c'est le premier lead de Pibrac depuis au moins 3 jams. C'est T-Biscuit qui s'élance, qui rentre dans la défense des biches. Défense très solide constituée de très grandes joueuses. La différence de taille compte. Mais la vitesse de T-Biscuit lui permet de passer, de récupérer ses points sur son passage marquant. La jammeuse des biches n'est pas encore sortie. C'est la pivot qui a le cover et qui étire ce pack jusqu'au out of play. Passage réussi pour la pivot. Très beau star pass. T-Biscuit continue à scorer. Ouh. Et elle récupère ses 4 points puisqu'elle s'est fait sortir au moment où elle dépassait. Bravo Pibrac, 8 points pour les verts. Et c'est un changement de lead puisque nous avons les harpies braqueuses qui repassent en tête de score avec 22 contre 16. Grâce à ce jam très efficace. Encore très serré sur la ligne de jam. Pibrac a visiblement tenté d'ouvrir un couloir au milieu, mais ça n'a pas marché. Ouh, le lead est pris pour les biches. Et la jammeuse a failli se faire recycler, mais non, elle passe. Et Pibrac passe à son tour, aidé par cette jammeuse, par ses bloqueuses. Ça retourne se battre dans le pack à coups d'assist, tandis que les biches se prépare à recevoir la jammeuse. Pibrac fait accélérer le pack pour sauver ses points et c'est efficace. 4 points seulement. La jammeuse de Pibrac était juste derrière pour sauver les points de son équipe. Nouveau jam. Ah, cette fois-ci, ce n'est plus la ligne de jam qui est plébiscitée. Pibrac à l'avant avec ses 3 joueuses puisqu'il y a une prison. Tandis que les biches décident de prendre la ligne de jam avec une défense à 3, tandis que la jammeuse, la pivot des biches tente d'assister en éclatant le triangle de Pibrac à l'avant. Et c'est Pibrac qui s'avance à l'avant du pack et qui prend le lead. La jammeuse des biches se fait recycler à l'arrière par la numéro 2 de Pibrac, la pivot qui rejoint ses joueuses. Tandis que les biches tentent d'assister en prenant en chèvre, mais une prison pour les biches lors de cette action. Ça passe pour Pibrac, tout en délicatesse sur le virage à l'extérieur. Les biches qui continuent de tenter de marquer des points à l'intérieur du triangle, ça se bat. La jammeuse avait son cover à la main. Oui, c'est une tentative de star pass, le lead était bien vert. Le lead était vert et ça colle pour Pibrac qui met de nouveau 8 points. Quelques beaux jams qui lui permettaient de prendre une légère avance sur ses adversaires. Et nous retrouvons la stratégie de prise de ligne de jam avec les 2 équipes mélangées au milieu. Les 2 jammeuses sont sur l'inté. Et la jammeuse des biches tente de passer en exté. Dommage, elle se fait hitter par une des bloqueuses de Pibrac. Et le lead est pris pour Pibrac, tandis que la jammeuse des biches se fait recycler. C'est de nouveau T-Biscuit qui va tenter de marquer des points pour son équipe en arrivant dans la défense implacable des biches et qui réussit un passage sur les stoppers en intérieur et colle avant que Skydog ne puisse marquer ses propres points. Pibrac tente de creuser l'écart. Mais tout peut changer, on l'a vu. On est sur des jams qui sont extrêmement rapides et extrêmement efficaces pour les 2 équipes.
Donc il faut le rappeler, Pibrac c'est leur premier match de la journée, et tandis que Thonon c'est leur deuxième match de la journée et leur dernier match du week-end. La ligne de jam est pour Thonon qui enferme la jammeuse immédiatement dans son triangle. Et à l'avant, la jammeuse des biches se bat contre la défense de Pibrac qui se retrouve à 2, puisqu'il y a 2 prisons pour Pibrac, une pour Thonon. Elle continue de passer tout en force, elle étire le pack jusqu'au... Et non, elle tente le out of play, ça ne passe pas. Et c'est Pibrac qui profite de la confusion pour prendre le lead, suivi de très près par Polly Rocket des biches, qui lui court après pour tenter de l'empêcher de scorer. Et ça colle. Pibrac décide de ne pas prendre de risque sur ce jam. 0 partout. On va partir avec une défense à 3 contre 3. Cette fois-ci, c'est la ligne de pivot. Les biches se mettent autour du triangle vert qui se met à son tour autour du triangle des biches. Et finalement, 2 formations en triangle très classiques, tandis que les jammeuses s'élancent et s'écrasent telles des vagues sur ces murs infranchissables. Ça se bat à l'avant du pack. Et oui, la foule est en délire et c'est les biches qui prennent le lead. Ça s'engage pour le passage marquant. Petite jouk et ça s'encastre dans le triangle. Et la jammeuse des biches se relève immédiatement pour tenter de continuer à marquer ses points et complète son passage marquant. 4 points pour Thonon à l'intérieur du pack. La jammeuse n'est pas encore passée et complète un star pass. C'est la pivot qui récupère l'étoile. Ouf. Tandis que du coup Pibrac les biches ont tenté une assist complète pour sauver leurs derniers points sur ce jam. Belle tentative et plutôt bien réussie puisque les biches marquent 3 points sur cette dernière action. Un jam à 7 points qui leur permet de rattraper un peu l'écart qu'avait commencé à creuser l'air pibraqueuse. Et on s'engage sur un nouveau jam. 4 contre 4, tout le monde est sur le track. C'est parti, les biches ont tenté d'enfermer directement Pibrac dans leur défense et relance la jammeuse dans son propre triangle. Le lead est noir, suivi au coude à coude par la jammeuse de Pibrac qui rattrape la jammeuse des biches. Magnifique course de vitesse sur ce virage. Encore une fois, pas de risque. Les deux équipes, le score est beaucoup trop serré pour prendre des risques. Les coachs ont décidé d'appeler le call. 0-0 sur ce jam. On démarre sur un nouveau team timeout demandé par les harpies braqueuses. 1 minute de pause pour tout le monde. Allez, on va bientôt repartir et dans le public... Voilà, alors vu que les biches viennent de Savoie, elles ont amené une cloche de vache. Je sais pas si vous l'entendez depuis le stream, mais ça fait beaucoup de bruit. La première fois qu'elles l'ont sonné, tout le monde s'est arrêté de jouer parce qu'on savait pas ce que c'était que ce bruit. En tout cas, c'est efficace, ça donne le sourire aux biches qui se préparent pour ce nouveau jam. C'est parti sur la ligne de jam. Les deux équipes 4 contre 4, un triangle de Pibrac tout autour de la jammeuse des biches. Tandis qu'autour, les biches ont fait une assist éclair avec un 2-2 très efficace, suivi d'une reformation immédiate en triangle.
qui permet à sa jammeuse de passer, tandis que la jammeuse de Pibrac se retrouve bloquée dans le triangle avec un magnifique blocage 1 contre 1 à l'avant pour la bloqueuse des biches. Petit Biscuit passe, mais le lead avait été pris par Polyrocket qui a marqué 4 points extrêmement rapides et a collé tout aussi rapidement. Jam très efficace sur ce retour de timeout. C'est reparti. Les harpies se retrouvent à 3 bloqueuses, mais les biches aussi. Une prison partout. 3 contre 3 sur la ligne de pivot. Encore une fois, on retrouve une position des biches autour du triangle de Pibrac avec une tentative d'assist. Et non, le triangle se reforme pour accueillir la jammeuse qui s'y encastre bien proprement. Et elle profite d'un petit coup d'épaule de la jammeuse adverse pour s'élancer et prendre le lead. Star Pass réussi pour l'équipe des biches qui sauve du temps avec cette action très rapide. Et ça passe, magnifique passage sur l'XT pour la jammeuse de Pibrac qui ne touche personne grâce aux assists efficaces de ses bloqueuses. Bien que la pivot ait tenté de revenir très rapidement dans le pack, elle ne marque pas de points. 4-0 pour les harpies. Le score est de 38-31, c'est très très serré. C'est reparti, position de 2-2 pour les biches qui vont tenter, et non, qui se reforment en triangle. C'était du bluff, je me suis fait avoir. 2 prisons pour Pibrac, une qui se termine, une des bloqueuses de Pibrac est en train de revenir et va probablement tenter une assist qui permettra à sa jammeuse de passer. Et elles en ont besoin puisque c'est les biches qui prennent le lead sur ce jam. Pibrac tente de s'approcher pour faire une assist, mais elles sont bloquées par la défense des biches. Le passage est réussi pour Pibrac. 2 prisons pour les biches. Passage marquant complété et non, ça ne colle pas. Magnifique passage, très délicat, très souple pour les harpies braqueuses qui marquent 4 points, 4 partout pour les 2 équipes. Le lead est toujours pour les biches. Et Pibrac complète de nouveau un magnifique passage sur ce travail de stopper. Franchement, je suis très admirative du travail de stopper. C'est pas facile d'arriver à pleine vitesse dans le pack et de tout de suite se mettre sur la pointe des pieds. Mais c'est très très efficace puisque Pibrac marque 8 points sur ce jam où le lead était pour l'équipe des biches qui marquent 4 points et finissent par coller lors du retour de la jammeuse de Pibrac. On part sur un nouveau jam. Ah, les biches ont quand même marqué 7 points. C'est tout de même admirable. 2 jammeuses sont prêtes, on voit la concentration dans leurs yeux et c'est parti. Alors là, le pack a accéléré très rapidement. Les 2 jammeuses ont eu des kilomètres à faire, ce qui leur permet d'acquérir beaucoup de vitesse et de s'écraser avec beaucoup de force. Sur ce pack, on observe encore une fois un contre 1. C'est toujours les mêmes joueuses qui sont 1 contre 1 à l'avant du pack. Mais le out of play n'aidant pas les bloqueuses, la jammeuse peut compléter son passage initial. Le lead est pour Pibrac et Pibrac retourne immédiatement tenter de marquer ses points. Petit Biscuit récupère ses 4 premiers points. Le star pass est réussi pour les biches qui vont tenter de mettre fin à ce jam en accélérant. On admire la vitesse et ça passe. Un magnifique apex qui offre 2 points aux biches. 8 points pour les harpies sur ce jam. Mais cet apex admirable de la pivot qui est arrivée à pleine vitesse dans le pack lui permet de gagner quelques petits points pour les biches. Nous avons un team timeout. Non, un official review. Un official timeout. Un team timeout demandé par l'équipe des biches. Il va rester 2 minutes 30, un peu plus de 2 minutes 30 sur cette première période qui aura déjà été intense et riche en rebondissements.
Il nous reste encore un peu de temps pour rêver avant la fin de cette première période. Et on espère que la deuxième sera tout aussi intense parce que là, franchement, c'est du beau jeu. Il est à peine 10 h du matin et déjà beaucoup d'émotions. Oh, il est presque midi en fait. Faut pas nous en vouloir, on s'est levé tôt. C'est parce que le temps passe vite quand on voit du beau jeu. On repart sur les 30 secondes. Les deux équipes sont à 3 bloqueuses avec les deux jammeuses qui s'alignent sur la ligne de jam. Encore une fois très concentrées et prêtes à tout donner sur ces dernières minutes de la première mi-temps. Encore une fois des formations très serrées. On est sur deux équipes qui ne veulent rien lâcher. Les biches se sont positionnées en triangle. Stratégie efficace puisque la jammeuse des biches a profité de la confusion pour passer à travers la défense déstructurée de Pibrac. Et complète un passage marquant très efficace sans toucher personne en zigzagant à travers la défense des Harpies. Magnifique call, 4 points avant que la jammeuse des Harpies ne revienne dans le pack. Nous avons à peine 10 points d'écart entre les deux équipes. Et sur ce nouveau jam, encore une fois, deux bloqueuses de Pibrac en prison. Les biches sont à 4 et vont immédiatement enrober d'un triangle la jammeuse de Pibrac. Tandis que la jammeuse... Eh non! Malgré les pronostics, c'est la jammeuse des Harpies qui s'élance, qui a profité d'une assist contre son camp pour passer à la place de la jammeuse des biches. La jammeuse des biches qui sort peu de temps après, mais le pack accélère, ce qui rend la tâche plus difficile pour nos deux jammeuses. La jammeuse des Harpies est déjà dans le pack en tentant de scorer. Le lead est du côté de Pibrac et ça passe pour les biches. Visiblement, personne ne s'y attendait à ce qu'elle passe aussi rapidement. Ça passe aussi pour les Harpies. 4 points partout. Et Pibrac décide de tenter de récupérer ses points et de ne pas coller. Ah, belle tentative de passage sur les stoppers pour les biches, mais la jammeuse se fait recycler. Pibrac passe et continue de tenter de marquer des points en retournant le pack. Tentative d'arriver sur les stoppers en marche arrière pour feinter ce triangle sur l'extérieur du virage. Tentative avortée malheureusement, bloquée par la défense des biches. Et c'est la jammeuse des biches qui sort de son côté, gagnant 4 nouveaux points pour son équipe. 12-8 sur ce jam, gagné du coup par les Harpies braqueuses. Un official review est demandé... Ah non. Un team timeout est demandé par les biches de luxe. Ce qui permettra un dernier jam sur cette première période. Une stratégie pour gagner un nouveau jam. Visiblement, les biches veulent utiliser toutes les secondes qu'elles peuvent pour tenter de récupérer des points. Le niveau des deux équipes est très très serré. Et ça nous permettra de voir un dernier jam du coup sur cette dernière période, puisque sinon on n'aurait pas eu cette chance. Il ne reste que 20 secondes au chrono de période. Ça va retarder un petit peu la mi-temps. Allez, c'est reparti, fin du time-out. Les deux équipes retournent sur le... les deux équipes étaient déjà sur le track, mais disons qu'elles retournent en position. Pibrac prend l'avant du pack, tandis que Thonon se positionne du côté de la ligne de jam. Les bloqueuses de Thonon sont plus ou moins ensemble avec la pivot qui visiblement va tenter de dégager le triangle de Pibrac à l'avant du pack pour tenter de faire passer sa jammeuse sur l'intérieur. Et c'est très efficace puisque elle a détruit le triangle et le lead est pour les noirs. Du côté de Pibrac, on tente le star pass. Tibiscuit a retiré son cover, elle se bat à l'arrière du pack. Et non, les bloqueuses ne se laissent pas avoir.
Elle continue de bloquer. Ouh, beaucoup d'épaules pour la jammeuse. Pour la jammeuse des biches qui passe au coude à coude avec T-Biscuit qui remet son cover. Ah, décidément, la jammeuse des biches aime jouer les épaules. Ouah, combat de jammeuse sur la ligne droite. C'est pour ça qu'on regarde du derby, c'est pour ce genre de moment. Et ça retourne dans le pack. La jammeuse des biches a pris de l'avance. Sly Dog s'encastre dans la défense. Est-ce qu'elle marque un point? Oui, elle marque 2 points avant d'avoir réussi à coller. Et 0 point pour Pibrac. Jam très réussi pour les biches. Et c'est la mi-temps. Les deux équipes sont au coude à coude. 58-66. C'est la mi-temps, 15 minutes de pause. Ce qui va faire du bien aux biches.